Bonjour et bienvenue à tous à Lédenon pour la deuxième manche de la saison des Midget Series. On peut vraiment parler des midgets puisqu'après 6 ans d'existence des 1300 que l'on a pu retrouver à Nogaro en ouverture de saison, le plateau midget s'étoffe avec l'arrivée des 2 litres, un vrai beau challenge. 2 catégories pour 2 fois plus de plaisir pour tous les amateurs de midget. Une vraie récompense également pour Jean-Philippe Desraux, le responsable de la série. Il faut dire qu'avec ses 235 chevaux, soit 85 de plus que sa petite sœur, la midget 2 litres est plus sportive, plus racée et plus rapide avec en moyenne 10 secondes de plus au tour. Un vrai beau challenge. C'est dans l'esprit de la midget 1300 qu'on connaît. On a 6 pneus pour faire tout le championnat et on arrive quand même, malgré tout à avoir des super performances. Donc voilà, l'objectif c'est réduire les coûts au maximum, les coûts d'exploitation de la saison. C'est une voiture qui s'adapte aussi et qui est prête, je dirais, qui est vraiment destinée en tout cas aux pilotes amateurs pour débuter, mais aussi pour les pilotes confirmés. Moi je roule de temps en temps avec et je prends énormément de plaisir parce que l'auto va très vite, très facile à piloter. Voilà, donc là on a 100% de sourire des pilotes qui sortent des autos, donc ça pour moi c'est la plus grande récompense. Et la récompense forcément c'est la course après une première manche remportée par Grégor Raymondis, premier vainqueur de cette série de litres. Devant Lionel Mazar et Michael Gage, les courses s'enchaînent. Pour la seconde confrontation du week-end, la pole est signée par le boss, Jean-Philippe Desraux, accompagné en première ligne de Ronald Basso. Troisième sur la grille, on retrouve Lionel Mazar en caméra embarquée. La course est accrochée entre les leaders qui ne se lâchent pas. Desraux prend les devants pour optimiser, sentir la voiture en course, la pousser avant de lâcher prise au profit des 3 poursuivants. À ce moment-là, la lutte est belle, intense de tous les instants entre Basso, voiture 92, Mazar, lauréat en 1300 l'an dernier et Raymondis, premier vainqueur du week-end. Coincé entre Basso devant lui et Raymondis derrière, on passe à l'intérieur avec Lionel Mazar en pleine lutte pour la gagne. Ronald Basso, Lionel Mazar et Grégor Raymondis se livrent une belle bataille à l'avant de la course. Pendant ce temps-là, derrière, on lutte pour les places d'honneur. Les 3 fuyards sont déjà bien loin et ne seront pas rattrapés. Du coup, Didier Moureux, le Russe, Rubin Chumet, François Andrieux, Patrick Laubert et Jean-Philippe Desplaces sont à la bagarre, au cœur de l'action. Ce dernier s'accroche. Jugez plutôt. Une vraie belle bataille de tous les instants. À ce petit jeu-là, le Russe Rubin Chumet frappe le premier. Un léger passage dans le bac à gravier, pas bien méchant avant de reprendre la piste. À l'avant de la course, rien n'a finalement bougé. Ronald Basso est toujours devant. Et dans son sillage, Lionel Mazar qui tente de revenir en vain. Les 2 pilotes se livrent une lutte jusqu'au drapeau à damier, mais les positions ne bougeront plus. Ronald Basso remporte cette deuxième course du week-end devant Lionel Mazar, légèrement décroché. Grégor Raymondis, vainqueur le matin même, reste sur le podium en terminant 3e. Engagé à la fois en 1300 et en 2 litres, la victoire est belle pour Basso. Une belle course, pas facile quand même parce que derrière ça poussait fort. La voiture était bien mais elle se dégradait un petit peu sur la fin, donc pas facile de contenir Lionel. Mais bon, je suis content parce que vu ce matin le résultat, c'est une belle revanche. Le week-end est parfait parce que je crois que je gagnais la journée en faisant ce résultat. Donc j'ai essayé de mettre la pression sur Ronald sans aller le chercher parce que j'avais rien à gagner de le doubler. Et ça a été une belle bagarre. Victoire donc pour Ronald Basso devant Lionel Mazar. Grégor Raymondis est 3e. J'avais commencé par la première marche, je finis par la 3e, mais bon, c'était en tout cas une super bagarre et je me suis vraiment régalé.
Vainqueur de la saison 1300 l'an passé, Lionel Mazard a décidé de franchir le pas. Cette année, il s'élance en 2 litres, un nouveau challenge qui a bien débuté avec déjà 2 secondes places au compteur. 200 chevaux, c'est toujours appréciable, mais surtout l'équilibre, la voiture est beaucoup plus large, freine mieux. Bon, on peut se permettre d'aller un peu plus aux limites, et donc c'est plus agréable au niveau du pilotage. L'objectif reste en tout cas toujours le même. Bien sûr, oui, voilà, absolument, je vais essayer de gagner le titre cette année. Gagner le titre, le premier en catégorie 2 litres, voilà l'objectif suprême pour tous les concurrents. À commencer par Grégor Raymondis pour cette 3e course du week-end. Il se trouve 10e sur la grille et réalise un départ parfait pour arriver en tête au bout de ligne droite. Chapeau. Michael Gage sort, Van Straten se décale, Raymondis passe pour un coup de maître dès le début de cette 3e course du week-end. Raymondis prend dès le premier tour près de 200 mètres d'avance, un gouffre, alors que derrière on s'explique pour la 2e place. Lionel Mazard, 2e des 2 premières courses, trouve l'ouverture sur Rubin Schumef pour se retrouver 2e, forcément c'est sa place. La bagarre fait rage pour le podium. Dans le peloton, 2 pilotes vont particulièrement se distinguer. Didier Moureux sur sa midjet toute noire et Ronald Basso enchaîne les dépassements pour revenir sur l'avant. Moureux, toujours lui, passe Alexandre Benguet sur ce coup-là, à l'intérieur, parfait. Les dépassements se multiplient dans une course de toute beauté. Michael Gage va également trouver l'ouverture. Les pilotes veulent tous le podium et prennent des risques sur une piste par moments mouillée. Alexandre Benguet, l'ancien champion de France venu pour le week-end tester ses midgets de lutte, se fait lui aussi surprendre. On le retrouve ici en caméra embarquée. Voilà le petit tête à queue pour l'ancien champion de France de rallye avant de reprendre la course. Et à l'avant de cette course, Grégor Raymondis passe une course assez tranquille. Devant depuis le premier virage, il ne lâchera rien. Alors que derrière lui, Lionel Mazard, dans ses rétros, voit revenir Didier Moureux. Moureux qui attaque Mazard. Et Moureux qui passe Mazard pour la 2e place avant de devoir abandonner dans le dernier tour. Vraiment dommage. Et la victoire pour Grégor Raymondis. En fait, je partais 10e avec le système de la grille inversée, donc devant il y en avait qui étaient moins rapides et il y a eu un tête à queue, ça a un peu bouchonné, je suis passé au bon endroit, voilà, de la chance. Problème de pression de pneus, je pense. Il y a eu un pic au début de la course, ça a marché. Après, ça a déringolé. Et sur la fin, de nouveau, c'est revenu à 2 tours de la fin. Il m'aurait fallu 2 tours de plus pour vraiment faire des bons temps. Raymondis tout en haut du podium, 3e, 2e place en 3 courses pour Mazard. Basso est 3e et le grand perdant, c'est Didier Moureux. Il y a eu un gros bruit à l'arrière, quelques virages. Je me suis dit, là, il y a un gros bruit, ça va pas le faire. Et puis effectivement, tout d'un coup, il n'y a plus de transmission, donc le pont est cassé complètement. Une midjet 2 litres encore jeune, quelques légers soucis, mais déjà la voiture est bien née. Plus de puissance, plus de plaisir, les pilotes et mécaniciens apprécient. Il y a plus de place partout et une fois fiabilisé, il n'y aura quasiment rien à faire dessus, quoi. C'est le moteur, c'est solide, la boîte est solide, tout est très solide, quoi. Donc c'est chouette à travailler dessus, quoi. C'est déjà la 4e et dernière course de ces midget version 2 litres. Au départ, on retrouve en première ligne André Bordas et Patrick Lauber dans un système de grille inversée. Et très vite, les leaders au général vont revenir dans la course. Ici, vous êtes à bord avec Jean-Philippe Desraux, parti en milieu de grille. Il pousse la voiture pour rapidement gagner la tête. Une tête de course composée des protagonistes du week-end, Didier Moureux, Grégor Raymondis et Patrick Lauber. Patrick Lauber est le premier à lâcher prise après un tête à queue fatal. On va voir ce tête à queue. Voilà le tête à queue de Patrick Lauber au mauvais moment, hein, dans les 2 premiers tours. Devant, bien sûr, on ne l'attend pas.
Moureux, Raymondis et Basso font le trou, plus rien ne les arrête. Une très jolie bagarre à 3. Les pilotes se régalent. Raymondis passe à l'extérieur. Didier Moureux du grand art. Basso profite de l'aubaine pour se glisser entre les deux. Le trio de tête offre un vrai beau spectacle à Les Denons. Deux victoires déjà pour Raymondis, une victoire pour Basso. Les deux hommes forts lâchent Didier Moureux pour s'expliquer. Le duel est de toute beauté. Grégor Raymondis tient, mais Ronald Basso survolté trouve finalement l'ouverture. Il ne lâchera plus rien. Basso premier, Raymondis deuxième. Le grand perdant de la course, c'est Lionel Mazard. Tête à queue pour le pilote qui en était à 3 deuxième places depuis le début du week-end et qui va perdre beaucoup de points sur ce coup-là. Ronald Basso est le grand vainqueur de cette dernière course. Il égalise à 2 victoires partout dans son duel face à Grégor Raymondis qui termine juste derrière. Beau fin de week-end, ça avait mal démarré hier, mais bon, on a pris vraiment beaucoup de plaisir. Une petite fuite d'huile à la boîte qui a mis un peu d'huile partout dans les pédales. Donc pas évident au freinage, mais bon, on s'est bien battu avec Grégor, c'était vraiment sympa. Super week-end, 4 podiums, 2 victoires. Bon, difficile de commencer mieux. C'est super, on s'est régalé, la voiture est top, génial. Je suis ravi, c'est vrai qu'à un moment je me suis retrouvé en tête, il faut tenir le coup. Mais c'est vrai qu'il y avait deux très bons derrière. En plus j'avais un aérofrein dans la ligne droite, ça m'a pas aidé, là ils m'ont passé là. Je pouvais rien faire. Un beau week-end pour ces midgets de version 2 litres qui ont vraiment pris leur envol. On a construit ces voitures en 4 mois. De mon côté, ça faisait 1 an que j'ai travaillé dessus pour fiabiliser l'ensemble de la partie mécanique de l'auto. Et là, on pose l'auto par terre et quand on rentre dans le triple gauche à 200 à l'heure et que la voiture glisse des 4 roues, alors qu'on n'a rien fait sur l'auto, on l'a pas réglé, on l'a jeté comme ça par terre et ça fait vraiment plaisir parce que c'est mon expérience, celle de Richard Tur de Torque Engineering également. Donc voilà, je crois que c'est une nouvelle midget qui est bien née et on va avoir beaucoup de succès avec cette voiture, j'en suis sûr. Après cette première épreuve de Les Denons, Grégor Raymondis domine le premier classement général de la catégorie 2 litres devant le très régulier Lionel Mazard. La midget version 2 litres est donc bien lancée avec un premier rendez-vous très abouti. Pendant ce temps-là, les 1300 sont de retour pour la deuxième manche de la saison. Originaire de Montpellier, Nicolas Gomard joue quasiment à domicile. Ce week-end à Les Denons, il voudra en profiter. Il y a plus de pression. Parce que là, on n'est pas à 700 km de la maison où on se dit, bon, si on se loupe, il n'y a pas les copains qui vont chambrer. Non, à côté de ça, c'est super sympa. Alors, je crois qu'on doit recevoir 150 personnes pendant tout le week-end. Donc eux, ça leur fait plaisir de venir voir le GT Tour et puis en parallèle de ça, moi, ça me fait super plaisir de les recevoir. Voilà. Ça me permet de partager ma passion avec eux. Et pour la petite anecdote, depuis 2 ans maintenant qu'on roule, je dois avoir pas loin de 4 ou 5 copains qui sont venus faire des piges avec nous sur d'autres circuits. Le plateau 1300 est toujours aussi riche, près de 35 voitures au départ à Les Denons. Tous n'ont qu'une idée en tête, marquer le plus de points possible pour succéder au palmarès à Lionel Mazard. Le départ est bouillant, parti 5e. Nicolas Gomard attaque dès le début de course. Avec sa voiture numéro 89, verte et noire, le local s'accroche au midget de tête. Très vite, il dépasse ses adversaires pour revenir sur Christophe Carrière, qui a déjà pris ses aises à l'avant de la course. Gomard fond sur Fabien Francisco et Antoine Vergeot avant de s'attaquer à Benjamin Lagier et sa midget numéro 8. La ligne droite est fatale à Lagier, Nicolas Gomard survolté avec plus de puissance, le passe à mi-course. Derrière Christophe Carrière, déjà bien loin, Nicolas Gomard est désormais solidement accroché à la 2e place. Pendant ce temps-là, on lutte pour monter sur la 3e marche du podium. Seul véritable enjeu à présent, Hubert Terrier, Juliette Palassin, Benjamin Lagier sont à la bagarre. La fin de course est très intense. Dans ce groupe des 3, Benjamin Lagier mène la danse, suivent Terrier et sa voiture toute noire, et Juliette Palassin, formidable combattante à la lutte pour le podium. En bout de ligne droite, Hubert Terrier mange Benjamin Lagier pour chipper la 3e place. Juliette Palassin reste placée dans le top 5. Hubert Terrier restera bien à la 3e place. À l'avant, Christophe Carrière a réalisé la course parfaite, parti en pôle. Il franchit la ligne en tête juste devant Nicolas Gomard.
Première course, première victoire, des très bons essais. Je pars en pôle sur les deux, donc j'espère que la seconde va être pareille. Jolie course également pour Gomard, le local. C'était plutôt mal passé au départ. J'avais fait des qualifs à 5e place. Puis ça se goupille bien dès le premier tour, puis voilà, très content. C'est rare que je monte sur le podium, c'est la deuxième fois uniquement dans les mid-jet séries, donc évidemment je suis ravi. D'autant plus que je pensais être 4e en fait, donc j'avais vu que j'avais remonté quelques places, mais je pensais être 4. Victoire donc dans cette première course des 1300 pour Christophe Carrière devant son grand ami Nicolas Gomard. Hubert Terrier est 3e. Charles et Philippe Durst sont père et fils originaires de Nancy. Les deux hommes effectuent leur première saison en Midget Series version 1300. L'occasion de partager une passion en famille. Plus complices que jamais, nous avons essayé d'en savoir un peu plus sur ces deux bouts en train. Alors, qui va le plus vite? On ne sait pas. Moi? Bien sûr que c'est moi. Oui, largement plus vite. 5 secondes. Le plus chambreur? C'est ça qui est sympa quand même. Et puis on a de quoi nous titiller quoi. Hein. On fait le maximum pour avoir des bonnes raisons de se titiller au sortir de la course. Qu'est-ce qui a eu l'idée de venir sur la midget qui s'est dit tiens pourquoi pas ce serait un bon défi? C'est lui, bien sûr. On courait sur un circuit, notre voiture est tombée en panne. Et du coup on s'est dit c'est quand même une bêtise de courir avec une GT et on va peut-être faire autre chose. Lequel finira devant au classement général à la fin de l'année? Lui. Quoi, je le souhaite vraiment. Lui, bien sûr que c'est lui, bien évidemment. Il faut savoir rester fair play et surtout avec ses aînés. Allez, place à présent à la deuxième course 1300 du week-end avec en première ligne les deux grands animateurs de la matinée. Christophe Carrière de nouveau en pôle et Nicolas Gomard à ses côtés. Les deux pilotes vont encore se livrer une bataille de tous les instants. Pendant ce temps-là, Benjamin Lagier lutte pour la 3e place. Une jolie lutte entre les deux hommes de tête qui s'achève à mi-course. Christophe Carrière tire tout droit après un problème technique. Nicolas Gomard se retrouve bien seul aux avant-postes. Pour les places d'honneur, on retrouve les mêmes que lors de la première course. Fabien Francisco, Juliette Palassin, Benjamin Lagier luttent dans le top 5. Nicolas Gomard ne regarde pas dans ses rétros, il n'en a pas besoin, il est déjà bien loin devant. Il s'impose devant Stéphane Georges et Hubert Terrier. Malgré tout, le pilote local reste déçu pour son ami Christophe Carrière, sorti après un problème technique. Je sais pas, il a dû casser quelque chose parce que la roue était un petit peu abîmée. Du coup, la roue elle est partie, la voiture elle s'est affaissée. J'espère que c'est pas trop grave. Voilà. Mais bon, content quand même, mais bon. La victoire donc pour Nicolas Gomard devant Stéphane Georges et Hubert Terrier. Après deux courses, les 1300 poursuivent leur quête de points dans la course numéro 3 où l'on retrouve Juliette Palassin pour le départ. Très rapidement, Ronald Basso et sa midget très flashy prennent les devants de la course. Ronald Basso sur tous les tableaux puisqu'on l'a vu en début de programme en 2 litres. Et c'est toujours lui que l'on retrouve en 1300. En tout cas, ça ne change pas, il est toujours devant. Ça passe pour Basso et la lutte est belle avec Julien Jedet et Florian Potier. Encore un bel intérieur pour Basso. Et derrière la fuyards, Juliette Palassin est dans un grand week-end. La fille du Gers s'attaque sans cesse et se bat pour une place sur le podium. Malheureusement pour elle, elle ne parvient pas à franchir la muraille. Florian Potier. Pire, quelques instants plus tard, et Juliette Palassin en bout de ligne droite se fait toucher et sortir par Nicolas Tournier. Fin de course pour elle. À l'avant, c'est toujours la bagarre. Jedet et Basso sont rejoints par Christophe Carrière, revenu du fond de la grille pour une bataille à 3 jusqu'à l'arrivée. Et vu de l'intérieur de la midget de Christophe Carrière, c'est encore plus impressionnant. Une vraie bagarre, comme on les aime. Tous les deux, Basso a fait l'extérieur, à GD. Il va essayer de répliquer, il a repris. Ça devrait suffire. Au final, plus rien ne bougera. Ronald Basso s'impose devant Julien Jedet. Christophe Carrière prend une belle 3e place.
C'était pas facile de suivre Julien, j'ai mis tout ce que je pouvais, j'étais un petit peu moins vite en moteur. Christophe m'a donné un bon coup de main dans la ligne droite pour pouvoir doubler Julien. Trip de folie à 3 de front, donc fallait pas lâcher, on n'a pas lâché et bon c'est passé, tant mieux. C'était super serré, difficile de contenir Ronald et Christophe derrière. Je pense que j'étais un petit peu en dessous en moteur et avec le vent, tout ça, j'ai eu du mal à les retenir. Ronald a eu l'intelligence de la course de me doubler au dernier tour. Donc c'était parfait pour lui et bon, j'ai subi un peu cette deuxième place. Je suis revenu sur les 2 hommes de tête, mais alors franchement, Ronald il est indoublable. Bon, c'est un pote, hein, mais c'est vrai c'est un enfer sur la piste. Il est compliqué à doubler. Une belle course et un beau vainqueur, Ronald Basso devant Jeudet et Carrière. Grande animatrice du début de week-end, Juliette Palassin est l'unique fille sur le circuit Midjet cette saison. Peu importe, elle se régale et arrive cette année régulièrement dans le top 5, de très bon augure. Ça se passe plutôt bien ce week-end. L'an dernier, ça a été un peu compliqué. Donc du coup, là, on est bien content. La voiture marche bien, du coup, ça remotive et voilà, ça peut le faire, quoi. Donc on espère, on croise les doigts. Et pour cette dernière course du week-end, Juliette Palassin a la chance de partir en pole position, un vrai avantage. Malheureusement pour elle, Juliette va se faire avaler au départ par le reste de la meute. Juliette, très à l'intérieur, sort du premier virage en 5e position. Hubert Terrier, qui a pris le meilleur départ, est déjà bien loin devant. Hubert Terrier à la lutte avec Jacques Goucho pour la gagne. Le grand retour de Goucho que l'on n'a pas vu beaucoup encore ce week-end. Les midgets 111 et 27 sont partis pour une bagarre qui durera toute la course. Pendant ce temps-là, derrière pour les places d'honneur, Juliette Palassin résiste à Stéphane Georges avant de craquer. Voilà, le beau dépassement de Stéphane Georges va sur Juliette Palassin. Pour cette dernière course du week-end, le spectacle est à tous les niveaux. Les pilotes se lâchent et les situations sont parfois cocasses. Énorme carambolage pour Frédéric Faucher et Julien Jeudet, on en restera là à bien accrocher. Pour la gagne, Nicolas Gomard, revenu de nulle part, se retrouve aux avant-postes avec les 2 fuyards, Goucho et Terrier. Nicolas Gomard, inarrêtable ce week-end à la maison, déjà vainqueur de la course précédente. Il passe Hubert Terrier avant de fondre sur Jacques Goucho. Les positions resteront là. Nicolas Gomard s'impose pour la 2e fois de la journée devant Goucho et Terrier. Christophe Carrière termine en trombe au pied du podium. Deuxième buteur du week-end, ouais, c'est une première pour moi. C'est énorme. En plus à la maison, la musique et le soleil, c'est génial. Je suis très content, très heureux. Accompagné de son petit Sacha sur le podium, Nicolas Gomard peut savourer. Il passe du même coup en tête du classement général des 1300. Il devance Ronald Basso et Jacques Goucho. Julien Lambert est 4e. Voilà, ainsi se termine ce week-end Midjet à l'Édenon. J'espère que vous êtes régalés. Le prochain rendez-vous Midjet, ce sera lors du Grand Prix de Pau. A très vite. Ciao, ciao.